Check-moi le soleil! Coucou, guys! Salut! J'espère que vous allez bien. En fait, on s'en fout. Ben, nous, on va super bien, donc c'est ce qui compte, hein? Donc, Et aujourd'hui, on est à Drummondville pour rencontrer nos collaborateurs au La Bambou! qui vont être présents dans notre boîte Canada. Donc, on y va? On y va! Bon, ben, salut, guys! Aujourd'hui, on est avec Vicky, avec Simon-Pierre et avec Jean-Philippe de Au La Bambou. Comment vous allez, guys? Ça va super bien. Ouais, est-ce que vous êtes prêts pour un brise-glace? Oui. Oui. OK. Donc, ça va être simple. Quand je vous pose une question, à 3, vous dites le nom de la personne. Ah, OK, c'est bon ça. On a joué à ça à notre mariage. Non, vous êtes mariés tous les 3? Non, non. Non, juste nous deux. OK, juste vous deux, vous êtes mariés. Donc, première question. Quelle est la personne la plus honnête? 1, 2, 3. Vicky! Tellement facile. Unanime! Mais non, mais c'est facile, ça, oui. OK. Prochaine question. À 3. Quelle est la personne la plus têtue? 1, 2, 3. Jean-Philippe! C'est vrai, vous avez raison. À 3 encore. Quelle est la personne la plus compétitive? 1, 2, 3. Simon-Pierre? Ah, moi j'aurais dit Jean-Philippe. moi. Ah ouais? On est tous Ouais. compétitifs. Vicky un peu moins, quand même. Ah, OK. OK. Après, quelle est la personne la plus intelligente? 1, 2, 3. Jean-Philippe! Hey, ma parole, Jean-Philippe! Je suis têtu, mais au moins je suis intelligent. Ouais, tu sais. c'est ça. Ça Je suis pas un cave, ouais. Quelle est la personne la plus créative? 1, 2, 3. Vicky? Ah, je sais, moi Jean-Philippe. Ah ouais? Plus au niveau développement des idées. Moi, OK. OK. Puis la question la plus importante, quelle est la personne la plus rassembleuse? Ou rassembleur, en début. Ouais. 1, 2, 3. Simon-Pierre! Ouais. Mais non, c'est Simon-Pierre qui est bien plus rassembleur. Il n'y a pas d'opposition. couple. Ouais. En tout cas, moi je trouve que c'est On Simon-Pierre. s'entend pas, il y en a une page, on s'entend pas. C'est bon signe, ça prouve que dans une entreprise, il faut aussi des gens qui ne s'entendent pas tous les jours. Ah non, on pour s'entend que ça pas. fonctionne. Puis la grande question, en fait, je voulais savoir qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de partir d'une brosse à dents avec Au La Bambou pour avoir plus d'une vingtaine de produits aujourd'hui? Ben, c'est sûr que la brosse à dents a été notre premier produit, mais après ça, tu sais, on s'est vite rendu compte que le plastique au quotidien, des produits qu'on jette, tu sais, à usage presque unique puis qui polluent pendant des centaines d'années, il y en avait vraiment beaucoup. La brosse à dents, ben, tu sais, à la base, tout le monde se brosse les dents. Donc, tu sais, c'était un produit qui pouvait aller toucher vraiment plein de personnes. Puis après ça, on s'est mis à regarder, ben, tu sais, les pailles, les tampons démaquillants, puis on a trouvé toutes sortes de produits qui pouvaient finalement être remplacés, puis qu'on pouvait offrir une solution alternative. Donc, Ben, en fait, à tout seigneur, tout honneur, c'est Vicky quand même qui a eu l'idée des brosses à dents en bambou. Girl power! À l'origine, moi et Simon-Pierre, on voulait avoir une entreprise, on voulait partir à notre compte, tout ça. On cherchait plein d'idées, puis n'étaient pas nécessairement des bonnes idées. non. Puis Vicky, en fait, c'est une de nos amies qui, elle commandait des brosses à dents en bambou de l'Australie, d'une compagnie australienne. Dans le temps, c'était vraiment pas connu. C'était en 2015. Puis, elle nous avait parlé de ça, une brosse à dents en bambou. Puis, Vicky, elle dit « Hey, c'est vraiment le fun, j'ai le goût de l'essayer. » C'est elle qui était plus ouverte au départ. On a voulu au début vendre d'une compagnie qui existait déjà, puis revendre au Québec. On a essayé plein d'entreprises partout dans le monde. On a commandé ça sur Internet. Puis, on s'est rendu compte que la plupart des brosses à dents en bambou qu'il y avait, c'était des brosses à dents bonnes pour l'environnement, mais c'était des très mauvaises brosses à dents pour se brosser les dents. C'était désagréable, ça brossait mal. Et nos gencives saignaient à la fin de la journée. On a fait ça pendant 1 heure, un après-midi. Et puis, c'est là qu'on s'est dit, on va faire notre propre brosse à dents. Fait qu'on a joué sur le modèle. J'ai fait un prototype, c'était dans le garage chez mon grand-père, à Victo.
Puis on est arrivé avec un manche qui était avec des dimensions qui étaient différentes, qui rendaient le brossage beaucoup plus agréable. Une tête compacte aussi, ce qui est recommandé par les dentistes. Ouais. Puis, en fait, toutes les brosses à dents qui étaient accessibles au Québec étaient emballées dans du plastique, les brosses à dents en bambou. Fait que, il y avait comme une espèce de non-sens. On s'est dit, là, nous autres, ça prend vraiment une boîte qui est 100% en carton, puis notre modèle à nous. Je sais pas si vous avez faim. Moi, Ben oui. Moi, j'avais prévu pas manger jusqu'à temps de vous. OK, parfait. OK. Qui nous font de super belles salades. Oh! Donc, merci beaucoup pour parler. Je vais vous laisser choisir ce que vous voulez. Merci Frédéric! J'espère que vous avez bien mangé. Oui, c'était très bon. Merci Frédéric. So, ma question, en fait, c'est que bien que vous voulez démocratiser l'écologie, on trouve que vous n'avez pas nécessairement un discours moralisateur par rapport à l'écologie. Est-ce que c'est un choix? Pourquoi vous le Oui, faites? vraiment. Ben, en fait, c'est volontairement, on tente le plus possible, dans le fond, de diffuser un message positif de l'environnement. Parfois, on trouve que il y en a certains qui sont peut-être justement moralisateurs, ou quand on parle d'environnement, c'est négatif. Fais pas ci, fais pas ça. Ou ça va coûter plus cher, C'est ou ça ça. va être encore plus dur, plus difficile. Puis je te laisse continuer, mais Non, l'idée, mais- c'est ça. Exactement, on s'entend, on est sur la même réponse. Mais effectivement, dans le fond, c'est que, justement, en disant, voici la problématique, le plastique pollue pour telle raison, voici ce qu'on vous offre comme solution, voici ce qu'on pense que ça va vous permettre de faire, de le rendre positif, ça peut être tout aussi agréable, Ouais. puis, je veux dire, tout aussi convaincant aussi, pas obligé d'être moralisateur. C'est de réaliser que, dans le fond, c'est des petits changements, des petites choses simples qui peuvent finalement avoir un gros impact là, si tout le monde embarque dans l'aventure. Donc, c'est vraiment de rester léger puis de se dire, bien, on est tous capables de faire un petit geste. Donc, en fait, votre but à vous, c'est pas de faire la guerre au plastique, c'est de trouver des transitions dans la vie de tous les jours. Ouais. Nous autres, on utilise le soft power, qui est une expression en géopolitique, mais un peu le principe de, tu sais, au lieu justement de faire une guerre au plastique, on y va de façon plus, on va tenter d'influencer des bons comportements. Tu sais, c'est plus notre vision, ça. Fait que nous, on va arriver avec offrir des produits qui sont simple d'utilisation ou très comparables avec l'équivalent en plastique pour que ce soit facile aux gens de faire le switch, de faire le changement, puis d'utiliser un produit qui est meilleur pour l'environnement que ce qu'ils faisaient avant, puis à leur rythme. Fait que c'est Ouais. ça, c'est ça au le bambou. Je crois que vous êtes fiers enfin de l'annoncer depuis le 27 avril. Les brosses à dents de Ola Bamboo sont fabriquées ici, au Québec, au Canada, c'est ça? Oui, ben en fait, c'est la seule brosse à dents. C'est là, c'est fabriquée. c'est là, seule. Que ce soit en plastique, en bambou, il n'y a aucune compagnie qui fabrique. Donc, nous, c'est important. Si on veut continuer de croître selon nos valeurs, ben, c'était justement de dire on va rapatrier la production qu'on faisait auparavant en Chine ici. Puis on a commencé avec la brosse à dents parce que c'est quand même notre meilleur vendeur, le produit qu'on vend le plus. Bien, Donc, celui qui a le c'était plus de logique. répétitions Oui, aussi. exactement. Donc, c'est celui qui était le plus logique, dans le fond, de rapatrier. Donc, on a bâti de A à Z une usine à Drummondville. Bâti, je veux dire, l'intérieur, mais pas bâti. Donc, on l'a aménagé, du moins, la chaîne de production. Puis, on est devenu... En fait, non seulement on a rapatrié la production, mais on a aussi rapatrié, je dirais, l'expertise de fabriquer des brosses à dents. Parce que c'est quelque chose d'avoir des machines que ça fabrique, mais ce n'est une autre de Que ça la fabriquer. fonctionne. Non, mais de la fabriquer selon les standards, du moins que la brosse à dents soit bonne aussi. Là, je dis, ça a l'air banal, fabriquer une brosse à dents, mais il y a plein de particularités. Ouais, j'ai vu une vidéo là-dessus sur YouTube qui montre comment faire, comment vous faites, pas comment faire sa propre brosse à dents à la maison. Donc, ouais, je trouve ça vraiment cool. Justement, vous avez montré une vidéo comment le faire, puis je présume que ça vous rend fier. En fait, c'est simple. Quand tu vas à la pharmacie puis tu vois la rangée de brosses à dents, bien, la brosse à dents Ola Bamboo, c'est la seule qui fait travailler des gens ici. C'est celle qui a l'empreinte carbone la plus faible. On est 54 l'empreinte carbone 54 moins élevée que la moyenne des brosses à dents. C'est la seule qui est faite selon les standards de qualité au Canada. Tu sais, vraiment, avec la fabrication au Canada, on se démarque. Puis, tant qu'à moi, on bat toutes les autres brosses à dents. Même si c'est une Colgate, peu importe la grosse compagnie multinationale, pour moi, Ola Bamboo bat n'importe qui. Period. Elle a des periods. Puis justement, je suis vraiment contente de l'annoncer justement dans le cadre de notre boîte qui s'appelle Canada. Puis Canada avec un T, donc Canada mais Canada. Donc on fait bien sûr un retour à nos Amérindiens d'ici. Pour nous, le nom Canada, ça vient justement de Kanyen'kéha, je veux dire la langue Mohawk, qui sont bien sûr des Amérindiens d'ici, plus de Montréal, bien sûr, pas d'ici Drummondville.
mais qui viennent de Montréal. Puis justement, on s'inspire de leurs noms, de leurs mots pour justement participer, partager un peu leur langue, comme nous, quand on partage notre créole, comme vous partagez à travers tout le monde. Puis on sent que c'est un peu la source un peu du Québec. Donc on essaie de leur mettre à eux cette idée-là. Et pourquoi t'es fière? Ben, pourquoi moi je suis fière? Oui. Ben, je reviens parce que nos 100 premières personnes qui vont acheter la boîte pourront recevoir justement la brosse à dents faite au Canada. Donc c'est cool là. Dépêchez-vous! Il y en a juste les 100 premiers là, tu sais. Si tu as vu la vidéo, j'espère qu'il va en rester pour toi. C'est ça que je veux juste dire. Puis est-ce que vous êtes prêts pour un challenge? Oui, on est prêt. Donc, à la première question du début, je vous ai demandé c'était qui le plus compétitif. Puis les boys ont répondu pas mal l'autre. Donc, je vous propose, les gars, Vicky, moi et toi, on va s'amuser à les va boire de la regarder. limonade. On va boire de la limonade, en effet. Mais, parce que l'affaire, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant de vous parler, on a parlé à Vicky au téléphone. Oh! Puis elle nous a dit qu'un les événement marquant de l'histoire de la bambou était votre voyage à Hawaï. Ben, nous deux, Ben là. oui, de nous deux, mais je me demande Non, si mais- mon Pierre était où. Il était pas là, ouais. OK. Le petit gars qui me fait coucou. OK. Là, je gagnerais pas, je serais pas là! Ouais, mais c'est ça, mais je suis en train de dire si mon Pierre, il était pas là, ce voyage. Non, mais en fait, la raison pour laquelle, c'était parce que justement, vous avez vu comment là-bas, ils étaient vraiment éco-responsables, ils réutilisaient, puis ils étaient vraiment écolos en Ouais, soi. vraiment. Donc, on s'est dit, ben pourquoi pas jouer au limbo? Ah! Vous allez mettre vos petits colliers de fleurs. On va faire une petite compétition de limbo! On est prêts. D'abord facile. Facile. OK. Trop facile. Ben, on descend. C'est moyen, ça? OK. Donc, on va à la moins difficile. Puis après, on va à la difficile. Encore? Plus bas, tu peux faire? OK. Ça gagne! Voilà! Voyons là! Ça gagne! On va donner une deuxième chance après. Pour la victoire! Mais non, Vous montez le chose quand c'est sous mon Pierre. Oui, Essaye, on te donne une deuxième chance. Vas-y. Donc, positif à fond. Ça plie pas en tête! Mais non, là, Simonac, là. Pour la vraie victoire, on va à difficile. Oui, pour la victoire! Ben ouais. Là, au défi, le Québec de venir faire ça, il n'y en a pas un qui va réussir. Ah, ouais, c'est vrai. Égalité. Ben, c'est pas si compétitif finalement, Mais là. non, mais là, ça plie pas. Tu gagnes des bonbons! Mon Dieu, j'en ai trop, je vais devoir partir! Mais oui! Ça prend juste un finalement. Ben, merci beaucoup! Mais non, on n'est pas si méchantes, là. Ah, ben merci beaucoup. Pour la participation, puis pour l'avoir La regardé. chope bonbon. Donc, on va clôturer. Puis, ça vient à une autre question qui tue. Oh! La question. Hola bambou en 3 mots. En 3 mots. Ouais, pas plus. Écologie, locale, qualité. Ah, c'est bon. OK, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup, guys. Ben, Ça fait plaisir. Faire partie de l'équipe de découverte locale, c'est rencontrer des gens comme vous, c'est être dans une grande famille, puis aussi, surtout, c'est encourager l'économie circulaire, l'économie locale. N'oubliez pas de les suivre sur leur page Instagram, leur page Facebook. Leur site internet pour acheter. Ma page LinkedIn. Jean-Philippe. De Jean-Philippe, les autres n'ont pas besoin. On en a pas. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à notre page Instagram, Facebook, YouTube. LinkedIn. Aussi. Puis encore une fois, merci Frédéric! Merci, Frédéric. On se voit à la prochaine découverte. Bon, ben une chose est sûre, Nat n'est pas là. Fait qu'il faut faire pas mal de cardio, d'aller-retour. On a presque fini de pacter nos choses. Ça va, Claudia? Le cardio est bon?